Bonjour tout le monde, me revoilà. J'ai eu une petite semaine d'absence, c'est des choses qui arrivent. J'ai été un peu débordée dans certaines tâches administratives qui me demandaient beaucoup plus de temps. Ben c'est ça, je vais voir aussi au fur et à mesure si je continue avec mon défi, c'est de me rendre jusqu'au mois de juin pour avoir fait au moins un an complet en tout cas presque complète de capsules fréquence de la semaine. Et ça va peut-être prendre un autre format, je ne sais pas, je suis en questionnement là-dessus, mais je suis là cette semaine. Alors, on est mercredi le 29 avril aujourd'hui. On est dans la fin du mois d'avril, c'est le début du printemps, le mois de mai qui arrive, qui va nous amener des couleurs, la végétation qui va reprendre. Alors, j'espère que ça vous fait du bien. Je le vois déjà dans ma clientèle. Les gens sont plus joyeux, les gens retrouvent espoir, on dirait, en la vie, en la nature. Et justement, il faut garder espoir parce qu'il y a toujours place à mieux. Et derrière le nuage, il y a toujours le soleil. Le soleil n'est jamais disparu, il est juste derrière les nuages. Alors sur ça, je vais sortir deux données pour cette semaine, pour la communauté et moi-même. Quel est le dégagement énergétique qu'on a besoin aujourd'hui, que j'ai besoin de mettre en lumière pour moi et la communauté. Alors, pour la première donnée cette semaine, hein. Alors, on est dans une croyance mentale sur la famille. Ah, page 5, 5 à 10, 10 à 15. Page 12. Je sors mon micro pour aller de ce côté. Colonne voyons, la colonne de gauche, la colonne de droite. OK. Ah, éternel insatisfait. Je pense que c'est peut-être, je suis pas sûre que c'est la première fois ou avec le vous, en tout cas. Quelque chose qui sort de temps en temps avec des clients, avec moi-même. Est-ce que vous êtes un éternel insatisfait dans votre famille? Puis là, on peut voir la famille large, la famille dans votre noyau familial proche, votre noyau familial éloigné ou plus large. Votre famille, ça peut être vos amis, votre famille, ça peut être vos collègues de travail. Allez-y toujours avec qu'est-ce qui résonne pour vous. À quel endroit est-ce que vous êtes un éternel insatisfait? Que vous voulez toujours plus. Ou, oui, mais il y aurait ça qu'on pourrait améliorer. Oui, mais ça, on n'a pas tout à fait ça. Est-ce que vous êtes toujours en train de rechercher l'amélioration ou quelque chose à changer? Ou, ah, c'est pas parfait, on le fera pas tout de suite. Non, c'est pas mon goût, on publiera pas quelque chose. On n'ira pas, on fera pas, on posera pas, on n'imposera pas un changement. Euh, L'Éternel est satisfait, mais a de la difficulté à apprécier les choses telles qu'elles sont, apprécier les choses. Parce que souvent, on a un concept, une idée. Oh, on voudrait, j'aimerais ça que mon grand ménage soit fait d'ici une semaine. J'aimerais ça que mes abonnements, moi, disons, soient vendus, tout vendus pour telle date. Euh, mais est-ce qu'on apprécie vraiment le processus, le moment de la création, le moment où ce qu'on le fait, puis le moment de passer à l'action et de voir les réussites, les bons coups et d'apprécier ça. Puis même si c'est pas parfait, il y a un dicton qui dit vaut mieux fait que parfait. Alors, on est mieux de passer à l'action que d'attendre que ça soit parfait. Parce que la perfection, c'est souvent un peu faux. Ou la recherche de perfection, c'est un peu un contrôle excessif. Ça peut être euh, ça peut être nuisible, mais pas tout à fait. Tu sais, l'instant du média, ça l'a quand même, c'est bien fait. Des fois, on passe à l'action plus rapidement, puis ça là, c'est bien fait parce qu'on récolte tout de suite des résultats. Alors, sur ça, alors, dans quoi on est éternel insatisfait? Éternel insatisfait, mon corps excusez, ça a monté là, avant que je passe au dégagement, mon corps, ah, il y a encore une douleur.
Il y a encore, oh, mais j'ai encore mal à la tête. Ah, il y a encore quelque chose qui va pas bien cette semaine. Euh, Tout importe, peu importe, tu sais, on est souvent, puis on a une culture d'insatisfait parce qu'on est habitué d'avoir les médias. Mon téléphone marche pas. Moi, ma fille hier est arrivée, son téléphone marchait plus, puis c'était la fin du monde. Et non, on part rapidement dans la panique, on part rapidement dans oui, mais ça, c'est pas à mon goût, oui, mais ça, c'est pas parfaitement comme je l'aurais voulu. Est-ce qu'on a besoin de relâcher sûrement la quête de l'éternel insatisfait? Cette façon de faire, là, éternel insatisfait. Alors, puis on en a tous, là. Toutes de ça. On en a tous. Alors, est-ce qu'on passe, pour dégager l'éternel insatisfait, est-ce qu'on passe l'aimant? Combien de fois? Une, deux, trois, quatre, cinq fois. Je vous rappelle, on travaille sur le vaisseau gouverneur. On peut, si vous n'avez pas d'aimant, on va y aller avec le tapotement. Et si vous avez un implant au niveau du cerveau, cochléaire ou encore même un pacemaker, on ne prend pas d'aimant. Donc, on va dégager mon éternel insatisfait que j'ai en moi. Je dégage l'éternel insatisfait que j'ai en moi. Je dégage l'éternel insatisfait en moi. Je dégage l'éternel insatisfait en moi. L'exigence que je peux avoir envers les autres, envers moi-même. Je dégage l'éternel insatisfait que j'ai en moi, que j'ai envers les autres. Vous savez, c'est pas parce que je m'endors, c'est parce que ça dégage que je baille qu'il y a un changement de fréquence. Je dégage l'éternel insatisfait, l'éternel insatisfait en moi. Je pense à ma fille hier, que j'avais demandé de mettre mon lavage dans sécheuse. Puis quand je suis revenue le soir, ben, il n'avait pas été fait. Fait que, tu sais, oui, sur le coup, j'ai eu une petite insatisfaction. Mais en même temps, c'est si grave que ça? Ben non. Ma fille a probablement fait autre chose, a priorisé autre chose, puis ça y a sorti de la tête. Fait que c'est pas, tu sais, être en santé, être à la maison. Euh, c'est bien plus important que mon lavage qui est resté dans la sécheuse, qui n'a pas été dans la sécheuse dans les 3 heures que j'ai été absente. Voilà un bel exemple d'éternel insatisfait. Voyez-vous, on en a tous à différents degrés. Alors, juste de permettre de relâcher éternel insatisfait. Oui, et se relâcher la pression envers soi-même aussi. Envers les autres, envers soi-même. Et bien, juste pour aller travailler la polarité inversée, on va aller installer la gratitude. J'installe la capacité de reconnaître mes bons coups, d'avoir de la gratitude pour les belles choses qui arrivent. J'installe la capacité d'avoir de la gratitude, de reconnaître mes bons coups. Et j'installe la gratitude, reconnaître mes bons coups. J'installe la gratitude, reconnaître la capacité de reconnaître mes bons coups, de reconnaître, de ne pas exiger la perfection, donc de reconnaître le travail qui est bien fait, même si j'en aurais voulu encore un petit peu plus, ou si j'aurais voulu une affaire encore plus, je, je, j'installe la gratitude des aspects qui me conviennent. Et on prend une belle grande respiration. Voilà qui est pour la première donnée de la semaine. Donc, dégager l'éternel insatisfait en nous qui recherche la perfection et installer la gratitude de reconnaître les bons coups, le bon travail qui est fait, les belles choses qui sont qui sont là présentes, mais qu'on ne met pas le regard dessus. Voilà pour la première donnée de la semaine. Et c'est un travail constant, hein. On a toujours des petits. Ah, on peut toujours se ressaisir dans nos pensées, ressaisir dans notre point de vue, notre jugement. Et pour se ramener
vers soi, vers la, la compréhension, le non-jugement, la bienveillance. C'est ça, je cherchais le mot bienveillant. Alors, est-ce qu'on a installé ces données-là et dégagé l'autre éternelle insatisfaite? Parfait. Alors, on y va pour Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième donnée pour cette semaine? Oui. On est dans une croyance mentale, mais sur le travail cette fois-là. 1 à 5, 5 à 10. Un 7. Donne une gauche droite. Alors, deuxième colonne. Oui, 1, 2, 1. Effacer. Où est-ce que je m'efface au travail? Où est-ce que Où est-ce que je m'efface? C'est ça. Où est-ce que je prends pas ma place? Que je pense que ça n'en vaut pas la peine d'exprimer mon point de vue, d'exprimer mon besoin. Combien de fois on s'efface pour pas déranger, pour pas nous déplaire, pour pas attirer l'attention sur nous, avoir le mauvais caractère de quelqu'un. À quel moment je m'efface au travail? Là, c'est dans le travail que ça sortit. Où est-ce que je m'efface pour ne pas déplaire? Souvent, c'est pour ne pas déplaire, pour préserver le statu quo, pour préserver le semblant d'équilibre, parce que des fois, on pense que c'est un équilibre. Oui, on est dans un statu quo, on préfère s'effacer pour pas créer de remous ou de changement, mais en même temps, quand on s'efface, ben c'est que on s'efface, on ne prend pas notre place, ben c'est nous qu'on éteint. C'est notre lumière à nous qu'on éteint. Et c'est on brime les gens de peut-être de notre lumière et de notre point de vue qui peut faire avancer les choses et qui peut faire améliorer les affaires. Mais sauf qu'on prend le choix pour pas déplaire, pour pas vivre des inconforts, pour pas vivre des représailles, pour différentes raisons, de s'effacer. Mais s'effacer, c'est nous-mêmes qu'on efface. C'est pas on s'efface un peu, petit peu à chaque fois qu'on ne prend pas notre place. Et à un moment donné, ben, on n'a plus le désir. C'est encore plus difficile de prendre sa place et de sortir de cette coquille-là qui veut servir de protection, mais qui, au bout du compte, nous nuit profondément dans dans notre amour de soi, dans la présence de la place qu'on veut avoir. Alors, on va dégager le mécanisme de s'effacer au travail. Oh, j'avais oublié de demander le nombre de fois. On dégage le mécanisme de s'effacer. On dégage s'effacer au travail, de ne pas prendre ma place. Je dégage le fait que je n'exprime pas ce que je ressens. Je n'exprime pas mes besoins. Je n'exprime pas mes opinions. Je dégage toutes les façons que je prends de m'effacer pour protéger supposément des choses, pour me protéger, mais au bout du compte, ça me nuit profondément à moi-même. Je dégage l'émotion de s'effacer ou le mécanisme que j'ai de m'effacer. Je dégage le mécanisme de s'effacer, de ne pas prendre ma place. Dire non. Personnellement, dire non. C'est très difficile pour moi de dire non, de refuser quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous. Euh, mais à chaque fois que je fais ça à contre-cœur, par désir de vouloir aider, mais en même temps, des fois, j'ai besoin de moi, de me retrouver, de mettre mes limites. Ben, d'apprendre à mettre mes limites, ça me nourrit moi aussi. Parce que juste prendre soin des autres, ça nourrit pas aussi l'espace que moi aussi j'ai besoin comme thérapeute d'entretenir envers moi-même pour
pour demeurer disponible et pouvoir mieux aider. Donc, j'ai besoin aussi de préserver un espace qui, euh, qui est à moi et qui me nourrit moi pour pouvoir continuer à être présente avec les autres et de continuer par les aider, les accompagner, les masser. Alors voilà. Et si on a dégagé les effacés, on va installer je prends ma place. Je prends ma place et je m'affirme dans mon travail ou dans ma vie. Je prends ma place et je m'affirme dans mon travail. Je nomme mes besoins, même si c'est dérangeant un peu et que ça me rend inconfortable. J'installe, je prends ma place et j'affirme mes besoins. J'affirme mes opinions. Je prends ma place. Je suis qui je suis au lieu de m'effacer. Voilà, 2 belles journées pour cette semaine. J'espère que ça va vous avoir aidé. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir les capsules de la semaine, ben abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité. Bye.